Pedro va me le payer d'avoir ouvert sa grande bouche auprès de ma patronne. Au lieu de la flatter, tu devrais t'assurer qu'elle découvre pas d'autres trucs qu'on lui cache. Si elle gratte un petit peu, on aura de gros problèmes. Mais je suis plus intelligent que ça. T'as pas besoin de t'inquiéter pour tout ça. On va trouver un moyen pour qu'elle se plie à ma volonté. Mais tu verras que je vais dompter cette pouliche. Oh, tu continues avec tes rêves de grandeur. Mais réveille-toi, Gennaro. Il faut qu'on trouve un moyen de continuer à faire du business. Même si on gagne pas autant qu'avant, mais il faut se... On se voit plus tard, alors. Tu crois que cette araignée fera du mal à ma cousine? Vous amusez pas avec ces trucs-là. Mais pourquoi pas? C'est ma nouvelle complice. Elle s'appelle Gennara. Ton père m'a dit qu'il t'avait puni. Qu'est-ce que t'as fait, Maria? Je voulais juste faire mes devoirs en groupe, mais Osvaldo ne veut pas rester ici. Et comme d'habitude, papa lui a donné raison parce que c'est un garçon. Mais tu sais très bien comment c'est. Je te jure que je comprends pas ton besoin de provoquer ton père. Après, il se venge sur moi. Maman, tu devrais pas le laisser faire... Herminia, ils t'attendent au restaurant. Oui. Qu'est-ce que tu fais là, à perdre ton temps avec ta fille? Mets-toi au travail. Je t'attendais, Domenica. Tu peux aller à Sainte Teresa avec moi pour manger une glace? C'est parce que je m'ennuie vraiment ici. Pourtant, le travail ne manque pas dans cette hacienda, Clara. Tu devrais te décider à faire quelque chose qui te plaît si tu as l'intention de rester vivre ici. Bon, d'accord. Mais un autre jour, hein. Accompagne-moi, allez, s'il te plaît. Je suis venue prendre une douche. Je te jure que j'en ai besoin. Je me dépêche et je t'accompagne. Merci. Luis Fernando. Je suis désolé de vous déranger, mais je suis allé à la lagune. Ils ont encore arraché la clôture qu'on vient d'installer. C'était sûrement un ordre de Domenica Montero. Cette femme va finir par me rendre fou. Domenica! Qu'est-ce qui se passe? Où est Domenica? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez comme ça? J'en ai assez que cette femme vienne envahir ma propriété à chaque fois que l'envie lui prend de le faire. C'était Domenica. Domenica. Cousine, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Non, ma chérie, l'araignée qui m'a mordu. Une araignée m'a mordu. Oh, c'est pas vrai. Elle est dans le tiroir, juste là. D'accord. Oui. Dans celui-là? Oui, dans le tiroir. Elle est là. Elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis médecin. Montrez-moi votre main. Je vais regarder ça. Ça va. Je vais vérifier votre pouls. Attendez un peu. Tout va bien se passer, hein? Votre cœur bat quand même relativement vite, hein? Oui, il accélère. Bon, le venin de l'araignée est neurotoxique, d'accord? Ça pourrait empirer très rapidement, donc il faut appliquer l'antidote maintenant. Oui, ok. Et vous l'avez? Non, mais il y a un dispensaire à Santa Teresa. Je vous emmène. Préparez-vous. Je vous attends dehors. Oui. Moi, quelque chose pour que je m'habille vite.
Dites, merci beaucoup. Vous êtes arrivé pile au bon moment. Oui. Dites-moi, ma cousine risque de mourir? Non, si on s'occupe d'elle correctement et dans les temps. Avec tout ça, je me suis pas présentée. Je suis Chiara Salerno, je suis la cousine de Domenica. Luis Fernando Jiménez. Ah, vous êtes le voisin gênant. Enfin, c'est ce que dit ma cousine, mais je préfère me faire ma propre opinion. Et d'après ce que je viens de voir, je vous trouve héroïque. Ça va bien se passer. Je vais Ça vous va aider. bien. Oui, non, c'est pas la peine, vraiment. Non, je vais vous bien. accompagne. Attendez. Vous voulez que je vous porte? Non, c'est pas Ok, la peine, doucement, je vais bien. doucement, tout doucement. Doucement. Oui. Y'a quelqu'un? Ouvre-moi! Attends-moi, ne bouge pas. Y'a personne. Elle va très mal. Il faut aller à San Felipe. Continuez à frapper. Je vais voir comment elle va. Domenica, vous allez bien? On a besoin d'aide. Vous m'entendez? Ça va? Du calme. Respirez. Respirez doucement. On a besoin d'aide. Domenica, S'il vous plaît. attendez. Domenica. Asseyez-vous. Ça empire. Je vais vous sortir de là. Attendez. On a besoin d'aide. S'il vous plaît. Elle a des convulsions. Je dois l'emmener. T'aurais dû me prévenir. C'était à moi d'emmener la patronne pour qu'on s'occupe Mais d'elle. tout s'est passé très vite, et puis Luis Fernando est médecin. Comment ça, il est médecin? Alors qu'est-ce qu'il venait faire là, hein? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Ah, tu vas le découvrir. Comment? Tu vas faire comme avec moi, en l'embrassant? Sois pas jaloux, imbécile. On avait dit qu'il n'y avait rien de sérieux entre nous. Et ça peut être utile d'enquêter sur le médecin. Et si les méthodes sont plaisantes, tant mieux. Ça m'étonnerait qu'il soit comme moi. Bon, et à part ça, il est parti où pour soigner la patronne? À Santa Teresa, ils sont allés au dispensaire pour l'antidote. C'est pour ça qu'il fallait me prévenir. Le dispensaire est pas ouvert. Ah, mais calme-toi! Je suis sûre que ma cousine exagérait. C'est Luis Fernando lui-même qui m'a dit que ce n'est pas grave. Je connais des adultes pour qui c'est grave. Arrête de t'inquiéter pour Domenica. Toi aussi, tu vas vivre de l'air qu'elle respire. Maria, reste concentrée sur ton travail. Tu vas encore avoir des problèmes avec ton père. Mais il n'y a pas de clients. En quoi ça le gêne que je fasse mes devoirs à ces moments-là? Ah, tu me facilites vraiment pas la tâche, Maria. Parfois, je me dis que cette fameuse Domenica Montero devait être pareille que toi, plus jeune. Je ne crois pas. Elle n'avait sûrement pas un père aussi agressif et une mère aussi... Ah, aussi quoi? Oh, tu vas t'en prendre à moi. Mais maman, tu me facilites pas la tâche non plus. Je veux juste déployer mes ailes pour aller plus haut et toi, tu m'en empêches. Ah, mais par contre, Osvaldo, il vous fait tout le temps plaisir. Écoute, je ne vais pas discuter avec toi. Mais avant que j'oublie, tu as interdiction de parler à Domenica Montero parce que cette femme veut être l'égale des hommes. Tu n'as pas à t'en faire parce que je n'ai pas envie d'être l'égale d'un homme. Je veux juste qu'on me donne les mêmes droits qu'eux, rien de plus. Arrête de dire n'importe quoi. C'est sûrement pour ça qu'elle a été abandonnée devant l'hôtel. Peut-être que son fiancé était un abruti, comme Osvaldo, et qu'il n'a pas supporté que sa fiancée ait plus d'argent. C'est à l'homme de subvenir aux besoins de sa famille. Ou un type qui se sentait complexé. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit du mal de Domenica Montero et personne ne dit du mal du fiancé qui l'a arnaqué. Et toi, qu'est-ce que tu penserais si Osvaldo volait une de ses copines? Je ne veux pas parler de ça avec toi. Mais je préfère te le dire. Ne va pas parler avec cette femme parce que j'ai pas envie que tu deviennes aussi moderne qu'elle. Et si ton frère arrive, donne-lui à manger. Ah, mais il est pas manchot, il n'a qu'à se servir lui-même. T'es fâché à cause de ce qui s'est passé avec cet idiot de Pedro? Je t'ai dit que c'est lui qui m'avait embrassé. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Et arrête de parler de lui si tu veux pas que je doute encore plus. Mais comment tu veux que je te le dise? Je veux pas que tu en parles ou que tu le revoies, hein? Je veux qu'il sorte de ta tête et de ton cœur. Et tu me pardonneras alors, Valdo? Il manque quelque chose. Quoi? C'est qui ton roi? Eh, c'est qui ton roi? Toi, c'est toi. Ah, voilà. Voilà, ma jolie. J'aime mieux ça. N'oublie pas qui je suis pour toi. Hein?
voir si mon grand-père l'apprend. Faudra bien qu'il le sache un jour. Je veux bien lui dire, moi. Pourquoi tu ne vas pas lui parler pour lui demander la permission de me voir? On se voit déjà sans permission. À quoi ça sert de demander? Imagine si ton grand-père va me donner des horaires ou me contrôler. Non, 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 non. Et puis, il n'y a rien de formel. Ah, excusez-nous. Est-ce que par hasard vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous emmener à San Felipe? Oh, aussi loin? Non, 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 personne. Sérieusement? Mais c'est une urgence. Oui. Domenica, vous respirez? Non. Ne vous endormez pas, d'accord? J'ai vraiment froid. Faites-moi confiance, vous n'allez pas mourir. Ok. Oui. Ça me plaît pas du tout que ce crétin de Jiménez soit en train de s'occuper de ma jument. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ils passent leur temps à se disputer. Et s'il devient son sauveur, hein? Qu'est-ce que je fais? Arrête avec tes fantasmes, Gennaro. Tu sais que les femmes nous font perdre la tête, notre argent et même notre dignité. Mais c'est sympa d'en profiter en attendant, non? Je te le dis sérieusement. Tu vas nous attirer des problèmes avec ton Pékin. Et le pire, c'est que je sais pas si tu vas en tirer quelque chose. C'est quoi ça? On est venu chercher le patron. Il est où? Y a que vous. Les garçons! Y a le voisin qui nous rend visite. Calme-toi, Gennaro, on te connaît bien. Touche pas à ça, Bartolo. Pour tirer, faut être en appui sur ses deux pattes. Qu'est-ce qui se passe, Prudencio? Qu'est-ce que vous voulez? Pedro, il est où, Luis Fernando? Je sais pas. Je l'ai vu emmener la patronne. Avec sa tante et la nourrice, là. Où ça? Pourquoi? Je sais pas, il était très pressé, mais je sais pas où ils sont Moi, allés. je sais, mais je vous trouve un peu trop cavalier. Comportez-vous comme des gens civilisés. C'est ça, comme si tu en faisais partie. Arrête, Bartolo, il est où? Ils ont emmené ma cousine qui s'est faite piquer par une araignée. Je suis Chiara Salerno. Et pendant que ma cousine n'est pas là, c'est moi qui gère cette hacienda. Mademoiselle, aidez-moi. Il me faut un brancard, de l'oxygène et un antidote pour le latrodectisme. Vite, s'il vous plaît. Je vais chercher ça, mais les médecins sont déjà partis. C'est pas grave, je suis médecin. Je vais vous montrer ma carte professionnelle. S'il vous plaît, écoutez-moi. D'accord. Écoutez-moi. Domenica, est-ce que vous m'entendez? Domenica. 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 Croyez-moi, je suis la première à ne pas être d'accord avec la façon dont Domenica gère les choses. Tant mieux si vous comprenez. Mademoiselle, ça n'a pas dû vous échapper que Luis Fernando est arrivé très énervé pour se plaindre qu'on lui avait arraché sa nouvelle clôture. Ah, il a complètement raison. Ma cousine n'a pas bien géré les choses. Elle devrait être un peu plus flexible. Mais malheureusement, elle veut toujours avoir raison. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous, on veut simplement être de bons voisins. On ne veut pas avoir de problème. Enfin, vu que Monsieur Luis Montero est en train de faire quelque chose pour Mademoiselle Montero, peut-être que les choses vont s'arranger. Ah, espérons-le. Oui, je voudrais qu'on s'entende tous bien. Vous croyez que si je vais à l'hacienda de Luis Fernando et que je parle à sa mère, eh bien, on pourrait peut-être régler le problème? Oui, c'est possible, oui. Alors on n'a qu'à y aller. Maintenant? Vous voulez pas attendre de voir comment va votre cousine? Enfin, c'est une suggestion. Mademoiselle, votre mère et Nicolasa sont revenus, mais toujours pas la patronne. Ah, excusez-moi. Je suis désolé, hein. Mais mon père utilise beaucoup le pick-up et il oublie tout le temps de mettre de l'essence. On serait pas arrivé avec ce qui restait. En tout cas, merci. Vous nous avez ramenés au moins. Et comment va la patronne? Pourquoi elle n'est pas avec vous?
Le médecin l'a emmené à San Felipe parce que le dispensaire de Santa Teresa était fermé et Domenica a commencé à convulser. Il ne nous a pas laissé le temps de monter dans la voiture, mais Osvaldo et Adelaida nous ont ramenés. Adelaida est là? Je vous emmène, on va prendre ma voiture. Oui. On se parlera plus tard, Prudencio. Pour l'instant, je dois aller auprès de ma petite. Adelaida, mais qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas avec tes copines? Qu'est-ce que tu fais avec Osvaldo? C'est la seule dose qu'il nous reste. Mais j'ai déjà envoyé une demande au village voisin si jamais il en faut d'autres. Tout dépendra de sa réaction. J'ai déjà vu des gens avec des piqûres d'araignées, mais jamais dans un si mauvais état. Elle fait sûrement partie de la faible proportion de personnes hypersensibles au venin. Eh ben, si c'est le cas, elle a de la chance d'avoir pu compter sur vous. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. Maintenant, c'est le moment de faire votre tête de mule, Domenica Montero. Battez-vous. Allez, on y va. Je te fais confiance et c'est comme ça que tu me remercies. Grand-père, arrête de me faire honte devant mon petit ami. De quoi? Pardon? Comment ça, ton petit ami? Depuis quand c'est ton petit ami? Si tu veux pas aller avec lui, t'as le droit. Et puis t'étais avec moi. Tais-toi, gamin, tais-toi. Hein? Si tu voulais vraiment la fréquenter, tu m'aurais demandé la permission. Allez, on y va. À votre époque, ça, vous devriez me remercier. Et puis moi, je peux lui offrir des choses, contrairement à vous. Regarde-toi avec tes grands airs. Tu vas juste lui offrir des peines de cœur. T'es tellement idiot que tu confonds les valeurs avec l'argent. N'insultez pas. Allez, non, on y va. C'est toi qui t'en vas maintenant. Va-t'en. Allez. Va-t'en, allez. Va éblouir les autres avec l'argent de ton père. Parce que pour être un homme, il faut déjà savoir comment gagner sa vie. Allez, fiche le camp maintenant. On y va, nous. Allez, viens. Qu'est-ce que là? Pedro, non! Pedro, laisse-le! Non, vous ne ramenez pas! Pedro, laisse-le! Allez, je vous dis! Vous avez l'air d'aller bien mieux, Domenica Montero. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir sauvé la vie. Docteur, il vous faut autre chose? Non, merci beaucoup. La patiente elle a plutôt bien réagi à l'antidote. Tant mieux. Merci beaucoup. Je vous ai dit que vous n'alliez pas mourir. On va pouvoir poursuivre nos disputes.